Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du CJcast. Je vous propose aujourd'hui un petit message pour nous encourager, pour vous encourager. Ce texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et il nous faudrait pour entrer dans ce récit biblique lire les 18 premiers versets, mais le temps va nous manquer. Je vais simplement ici rappeler le contexte. Nous sommes à Bethesda, près de Jérusalem. Et le texte nous dit qu'il y avait là un malade couché sur un lit depuis 38 ans. Et le contexte nous présente une description des lieux, donc Bethesda, proche de Jérusalem. Il y a là une piscine avec plusieurs portiques et puis plusieurs malades, des aveugles, des boiteux, des estropiés, des paralytiques. Et la Bible nous dit que de temps à autre, Dieu envoyait son ange et au contact de l'ange et surtout au contact de l'eau qui rentrait dans un bouillonnement parce que l'ange de Dieu était passé par là, le malade, la malade, quelle que soit sa souffrance et qui tombait dans la piscine, était guéri instantanément. Et puis dans ce texte, nous voyons Jésus qui va s'approcher de ce lieu et plus particulièrement de ce malade atteint dans son corps 38 ans de souffrance, de paralysie, d'échec, de dépression peut-être. En tout cas, un homme qui ne sait plus qui il est, un homme qui ne sait plus ce qu'il veut. Il a perdu le goût à la vie, il a perdu cette espérance qui nous vient de Dieu. Plusieurs détails nous sont donnés sur le texte, rien sur cet homme, comme pour nous dire que l'homme lui-même ne sait plus qui il est, ni ce qu'il veut. Alors Jésus fait le premier pas, parce que cet homme est empêché de le faire, avec une question pertinente. Veux-tu être guéri? Cet homme est paralysé, il est couché, ça se voit, et Jésus ose l'interpeller en lui disant, veux-tu être guéri? Et au lieu de répondre précisément à la question, l'homme va répondre, mais j'allais dire différemment, à côté de la question posée et de ce que Jésus aurait voulu entendre. Je voudrais, il ne dit même pas, je voudrais aller dans cette eau, il dit, dès que l'eau se met à bouillir et à être en bouillonnement, une personne se jette et la première qui se jette dans l'eau est guérie. Je me suis posé la question, je vous pose aussi la question, quelle est cette paralysie qui m'empêche de pouvoir entendre la voix de Dieu qui me parle et de pouvoir précisément répondre? Cet homme était infirme, il était malade dans son corps, mais quelle est mon infirmité spirituelle, cette paralysée qui m'empêche de croire, de placer ma confiance dans le Seigneur, d'espérer contre toute espérance et de me confier en lui? Comme cet homme, peut-être tu es découragé, tu es à milieu de croire encore ou d'espérer encore que Dieu puisse changer quelque chose. Ça fait si longtemps, c'est si profondément ancré en toi, comme ici pour cet homme, 38 ans de vie. C'est beaucoup, c'est énorme. Et pourtant, Jésus vient. Cet homme ne peut se bouger lui-même, alors Jésus vient vers lui. Jésus vient vers toi. Jésus vient vers moi encore aujourd'hui et me dit, que veux-tu que je te fasse? Cet homme répond à côté, cet homme répond en regardant ce qui se passe autour de lui et il n'arrive pas à se centrer sur lui-même. Alors Jésus va prendre autorité sur cet homme qui a été malgré tout interpellé par la question. Et cette interpellation va pousser Jésus, va pousser le cœur de Jésus à rejoindre cet homme dans sa souffrance et va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme se lève d'un bond, il est guéri, il est dans la joie. Et j'aimerais vous encourager aussi aujourd'hui à entendre la voix de Dieu qui nous parle au travers de sa parole, au travers de personnes qu'il peut placer sur notre chemin, au travers peut-être d'un culte personnel, dans ma prière, dans mon face-à-face avec le Seigneur. Dieu veut me dire encore aujourd'hui, prends ton lit, lève-toi et marche, retrouve la vie, retrouve ces actes actifs dans ta vie. Je veux te bénir, je veux te fortifier, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sortes de toutes les formes de paralysie qui aujourd'hui t'empêchent de me suivre, de connaître le bonheur et de retrouver le goût à la vie. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans votre marche avec lui et puis répondez à l'appel de Jésus qui veut vous guérir, qui veut vous fortifier. Soyez bénis, soyez encouragés dans votre marche à sa suite.
lève-toi, prends ton lit et marche. C'est l'appel du Seigneur pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.